Soir, le dinar a perdu près de 50% de sa valeur au cours de ces dernières années. Et force est de constater que le mérite revient assurément, comme disent plusieurs observateurs, à Ahmed Ouyahia, responsable de l'effondrement du pouvoir d'achat citoyen, de la flambée des prix, ainsi que des crises successives qui ont secoué son gouvernement. Pommes de terre, fruits et légumes, lait en sachet, et j'en passe. Ouyahia, qui applique le programme du président de la République à la lettre, qui ne cesse de clamer sa fidélité autant à la personne du président qu'à sa politique, citant la création de la monnaie, la fameuse planche à billets, supposée alléger les frais du trésor public. Une politique que des économistes chevronnés ont qualifiée d'opération suicidaire et qui a donné lieu à une inflation galopante, une hausse des impôts subis par les citoyens et enfin une hausse du déficit budgétaire. Ouyahia, qui n'a cessé de prouver son incapacité à gérer les affaires de l'État, et ce, chaque fois qu'il a été nommé au poste de chef du gouvernement, une incompétence au service de la corruption a mis lieu des attentes du peuple. Un seul leitmotiv, la permanence au pouvoir et la sauvegarde des intérêts personnels. Cet échec économique qui va de pair avec un effondrement du fait politique met en exergue un échec à tous les niveaux et sur tous les fronts. Le front social n'a pas connu de répit depuis son arrivée. Les professeurs ont d'abord investi la rue, suivis des médecins résidents, des retraités de l'armée et même des étudiants, jeunes dans le sud et partout dans le pays. Tous étaient animés de la même volonté d'exprimer le refus de la politique du gouvernement et par ricochet celle du président de la République. Une politique qui pousse encore trop d'Algériens à tout laisser derrière eux pour partir, s'exiler et ne plus subir les affres d'une gestion dépourvue de vision, une gestion qui mise tout sur la médiocrité, pourvu que les privilèges et les immunités soient encore là. Il n'y a qu'à écouter les déclarations des chefs de parti, des ministres, pour s'en apercevoir. Un an, jour pour jour. Après sa nomination au Premier ministre en succession à Abdelmajid Tebboune, il semblerait que Ahmed Ouyahia ait été sincère une seule fois au cours de ses différentes interventions, celle où il illustre élégamment notre situation économique de Mouss el-Heg el-Azam, couteau sous la gorge. Quant aux autres déclarations démagogiques, politiques et politiciennes, le temps a prouvé leur faible teneur, en vérité. Un politologue algérien interrogé cette semaine sur la place et le rôle d'un Premier ministre ou chef de gouvernement en Algérie a déclaré ceci. L'hyper-présidence imposée par Bouteflika rend plus difficile le rôle présumé de coordinateur des ministres en raison de la baisse d'activité du président. Ouyahia, Tebboune, Sellel et même Benfliz, ce sont des bureaucrates sans marge dont la mission est d'essuyer les plâtres à la place du président, sans avoir la marge minimale d'un Premier ministre. Ouyahia est bien sûr plus qu'un ministre, mais il est loin d'être un Premier ministre. Et de conclure, la gouvernance de Bouteflika ne supporte ni chef de gouvernement, ni Premier ministre. À quoi sert un Premier ministre en Algérie? À quoi sert un ministre en Algérie? Et puisque le président de la République n'est pas là depuis sa fameuse déclaration de Sétif en mai 2012, là où il nous avait déclaré Tab Djenani, à quoi sert aussi un président de la République en Algérie? Cela malheureusement nous mène droit à poser une question clé, savoir qui dirige en Algérie, qui décide de qui dirige aujourd'hui. Liberté, forcing pour un 5e mandat pour un président absent et dans un contexte de crise, le régime dans le désarroi par Karim Kibir. Visa Algérie, Alger, parmi les villes les plus invivables au monde selon un nouveau classement par la rédaction. Liberté, marché officiel d'échange, l'érosion du dinar se poursuit par Ali Titouche. Top 3 d'aujourd'hui, Ouyahia, un an après, quel bilan?
Et pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir ici sur le plateau Badis Khnissa, représentant de Tala Al-Hurriyat en France. Badis Khnissa, marhaba bik. Marhaba bik, bonsoir Azoul et merci pour l'invitation. Amar Fadjri sur ma gauche, journaliste, bienvenue. Azoul, et merci pour l'invitation. Amar Fadjri, c'est la première fois sur notre plateau, j'espère que ce n'est pas la dernière. Non, j'espère bien. Merci, marhaba bik. Par Skype, on aura l'Arbi Zouaimia, analyste politique. L'Arbi Zouaimia, marhaba bik. Salam alaikum et mes salutations à vos invités. Merci. Avec nous aussi par téléphone, Hassan Loussif, journaliste. Hassan Loussif, bonsoir. Bonsoir, Azul Flaoun. Mes salutations à tes invités et à tous ceux qui nous écoutent. On aura aussi avec nous Arab Azi, ex-député du FFS. Je ne sais pas si on arrive à le joindre ou pas. Mais on va commencer peut-être par Badis Khnissa. Badis Khnissa, un an donc après le retour de Ouyahia à la tête du gouvernement, Premier ministre. Quel bilan? Je pense qu'il faut plus s'attarder sur la question en elle-même que sur les éléments de réponse. Les éléments de réponse, elles sont connus et reconnus par tout le monde. Je pense que n'importe quel citoyen algérien pourrait vous dire aujourd'hui le bilan désastreux et catastrophique de ces gouvernements qui sont succédés. La question, effectivement, elle est pertinente et sur laquelle on devrait plus s'attarder et contextualiser cette question. Le questionnement aujourd'hui de dire quel est le bilan de Yahya, C'est un lapsus. C'est un lapsus. De Yahya, c'est de dire aujourd'hui que nous sommes face à effectivement un régime césariste. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction. Quel est le rôle finalement du Premier ministre ou chef de gouvernement dans un régime césariste, démagogue et qui plus est autoritariste, qui ne conçoit pas le partage du pouvoir, encore moins le délégué. Bon, ceci étant, ça n'enlève rien. Pourquoi ces gens acceptent ce rôle? Écoutez, justement, c'est là où je veux en venir. Ça n'enlève en rien, si vous voulez, l'acceptation et on va dire l'obédience de ces personnes qui acceptent. Maintenant, à un détail près, parce que vous avez interpellé pendant l'introduction, vous êtes remonté dans un exercice chronologique jusqu'à Ali Ben Fliss. Ali Ben Fliss, je tiens à rappeler aux téléspectateurs que c'était exactement le sujet de divergence sur lequel il a tout de suite mis les points sur les i. Il a demandé sa démission, qui a été bien évidemment relayée comme un licenciement, comme bien évidemment tout le temps dans un régime, encore une fois, césariste. Mais pour revenir sur votre question pertinente, comme je dis, le contexte aujourd'hui de cette question se pose. Quel est le rôle de chef de gouvernement? Chef de gouvernement dans un État dit souverain, un État dit normal, et de gérer justement les affaires d'État et le gouvernement, et le président, à son tour, lui, est plus dans un acte de représentation à l'étranger pour désenclaver le pays. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à un Premier ministre qui a une fonction symbolique, qu'on se le dise, qui a une fonction qui est là plutôt pour remplir un organigramme d'un exécutif devenu caduc depuis quelque temps, pour être plus précis depuis 19 ans, voire 20 ans. Il est dans un exécutif, notamment des ministres qui sont plus nommés dans une logique clanique que plutôt une logique de compétence et de méritocratie. Donc vous voyez que l'ensemble de ces facteurs fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le meilleur des premiers ministres ne pourra bouger d'un iota aujourd'hui la situation algérienne. Amar Fadjri, même question. Quel bilan faites-vous justement Moi, je pense que Hamdou Yahya, déjà, je le vois plus qu'il est ministre, moins que Premier ministre. D'ailleurs, je crois qu'il est à sa 4e fois en tant que Premier ministre. Il a été désigné par le président de la République en tant que Premier ministre. Les bilans ont été toujours négatifs. On assiste d'ailleurs depuis plusieurs années à un marasme social, à un mouvement de protestation touchant tous les secteurs. À mon avis, nous n'avons jamais vu le Premier ministre présenter son bilan annuel. Pour revenir, c'est-à-dire une année après que Hamdou Yahya est nommé Premier ministre, le bilan est là. Les mouvements de protestation ils sont toujours là, quasi quotidiens. Il y a la dégradation du pouvoir d'achat de l'Algérien. En plus de ça, pour ajouter, c'est-à-dire Hamdou Yahya a été toujours désavoué par le président de la République. Nous l'avons vu, par exemple, si vous voulez... Plusieurs fois, citant par exemple la loi de finances complémentaire, il y a plusieurs textes qui ont été annulés par le président de la République. Donc, Hamdou Yahya, c'est-à-dire selon mon analyse,
il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas ce pouvoir d'exercer pleinement la fonction d'un Premier ministre. L'Arbi Zouaïmia, Ahmed Ouyahia, plus de 4 fois, plus de 5 fois peut-être à la tête du gouvernement en Algérie, chef de gouvernement et Premier ministre. Mais il est toujours là, il revient malgré tous ses échecs. Est-ce normal? Il est toujours là, il restera là, jusqu'à ce que un contre-pouvoir le fait dissiper, tout simplement. Qu'est-ce que je vais vous dire? Mais maintenant, évaluer le bilan de Yahya, il n'y a pas de bilan, tu as Yahya d'ailleurs. Maintenant, évaluer peut-être les fissures et les brèches, évaluer ce qu'on appelle maintenant ces effets désastreux du turning point, inflection point, le point d'inflexion dans lequel l'Algérie a été exactement mise. Vous voyez les secteurs d'activité, vous voyez l'importation, vous voyez l'exportation, vous voyez la situation des ménages, vous avez beaucoup, c'est-à-dire donc la situation, elle est catastrophique. Ce n'est pas le gouvernement, on ne parle pas par rapport au gouvernement. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, ce gouvernement. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens prennent conscience qu'on est en train de c'est peut-être les derniers jours de la vie de l'Algérie. C'est très important. Il faut vraiment savoir que nos problèmes économiques et nos problèmes financiers sont la substantifique moelle, sont le point d'orgue, sont la matrice de ce qui nous arrive actuellement. Nous avons un gouvernement de bandits, sa philosophie c'est le banditisme. Là, sa naissance, c'est un bandit de naissance, c'est un bandit d'adoption, c'est un bandit de programme. Il est là, il est en train de pousser le pays vers le désastre. C'est ça le topo. On assiste actuellement peut-être à certains mouvements de protestation, surtout d'ordre social. Il faut bien miser sur cette question. Et on a peur à ce que l'Algérie dérape. Si à jamais ce mouvement social un petit peu va s'éparpiller, va s'effondrer un petit peu au niveau du territoire national sans contrôle politique. C'est ce qui nous importe actuellement, c'est qu'essayer toujours de fédérer à l'impossible limite tenue. La Ghaleb, on fait ce qu'on peut. Je sais pertinemment qu'on a des potentialités kbira en Algérie, on a beaucoup de potentialités. Il y a une prise de conscience formidable en Algérie. Maintenant, les questions d'organisation et d'inventaire, comment faire? Bien sûr, nous avons beaucoup de philosophes, nous avons beaucoup d'idéologues, nous avons beaucoup de rigueurs, c'est la réelle, mais toujours est-il, nous estimons que nous avons un potentiel de contre-pouvoir, un potentiel de contestation qui peut mettre ce pouvoir en congé définitif. Ce qui est le plus important actuellement. Voilà. Merci l'Arbi Zouaïmia, restez avec nous. Hassan Loussif, l'Arbi Zouaïmia parle de gouvernement de bandits, de banditisme. Aujourd'hui, je suis en colère. Je le suis parce que, à quelques jours de la célébration du 62e anniversaire du Congrès de la Soumam et du 63e anniversaire des attaques du 20 août 55, des jeunes Algériens brandissent la menace d'un suicide collectif à Ouargla, faute de perspectives de travail. Des blogueurs, des détenus d'opinion, des journalistes croupis en prison, des Algériens périssent dans le large, que ce soit dans les plages algériennes ou ailleurs. Des manifestants sont réprimés. Donc aujourd'hui, parler de bilan du régime du gouvernement ouyahien serait lui donner le crédit d'un gouvernement qui fonctionne normalement au sein d'un régime légitime et d'un système de l'exercice du pouvoir normal. Alors, il n'en est rien. En fait, le Premier ministre ouyahien n'est qu'un indu Premier ministre qui fait semblant de conduire un gouvernement fantoche constitué d'indus ministres. Le seul qui figure dans ce gouvernement et qui a un poids réel et considérable au sein du régime, c'est le vice-ministre de la Défense. Donc, c'est dire que chez ces gens-là, comme dirait le poète, le ridicule ne tue pas. Donc, au lieu de parler de bilan de Ouyahia,
de son gouvernement, je préfère parler de la nécessité d'établir l'inventaire historique du régime depuis l'assassinat, le crime fondateur dont a été victime Abban Ramban, Rabbi Rahmou. Donc, si on aborde la question sous cet angle-là, le gouvernement Ouyahia, à l'instar de tous les gouvernements qui l'ont précédé, sauf celui de Hamrouch, qui a tenté un mouvement de réforme au début des années 90, et on connaît la suite, ces gouvernements-là incarnent la perversion de cette forme de représentativité de la souveraineté nationale qui est censée assurer ou bien représenter, incarner un gouvernement. Et dire que cette forme de représentativité, cette légitimité a été chèrement construite, au prix de sacrifices énormes durant la révolution algérienne. Et c'est justement lors du congrès de la Soumam que le premier noyau de l'exercice de la souveraineté par les Algériens a été constitué avec la création du comité de coordination et d'exécution. Le congrès de la Soumam, qui a structuré la révolution algérienne, a offert les perspectives d'aller encore plus loin dans la représentativité de la souveraineté, et sur proposition de Hussein Aït Hamed Rabbi Rahmou, il y a eu la création du GPRA. Cette création, cette réalisation majeure de la révolution algérienne a permis de porter la question algérienne à l'échelle internationale et de remettre en cause de façon définitive la souveraineté de l'ancienne puissance coloniale sur le territoire algérien. Hassan Loussif, justement, aujourd'hui, on en est où avec la primauté du civil sur le militaire, justement? On est en 2018. Excuse-moi, Hussein, mais je préfère parler de primauté du politique sur le militaire, parce que cette notion de civil sur le militaire suppose une neutralisation du politique. Donc, les résolutions de la Soumam parlent de la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Oui, absolument. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette équation. C'est-à-dire que tout se passe actuellement dans l'espace militaire clos, à tel point que même ils sont arrivés à créer une opposition organique qui fait semblant de jouer le rôle de l'opposition tout en étant dans le sillage du régime ou alors du système en général. Hassan Loussif, restez avec nous. On a Arab Azzi avec nous. Arab Azzi, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à Hussein, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Maghrébia. Un salut à tous les camarades qui sont sur le plateau à ton niveau. Un salut particulier à toi, Hussein. Merci, et un marhaba salut fraternel à mon frère Hassan Loussif. Merci Arab Azzi, marhaba bik. Arab Azzi, vous êtes un ex-député FFS et vous êtes syndicaliste. Et comment vous avez justement, si on vous demande de faire un petit bilan sur cette année justement de Ouyahia, surtout concernant le syndicalisme en Algérie aujourd'hui? Écoutez, d'abord, le bilan d'Ouyahia, c'est plutôt le bilan du pouvoir ou bien le bilan du système, parce qu'Ouyahia n'est qu'un maillon de ce système. Mais j'allais parler plutôt, parce que je vais aller dans le même sens que mon frère Hassan, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie traverse une situation très particulière. À l'approche du congrès de la Soumam, nous serons certainement tous les Algériens interpellés et convoqués par l'histoire. Chacun à son niveau, chacun à sa manière de voir cette histoire. Moi, j'ai envie de poser cette question. Que reste-t-il des résolutions du congrès de la Soumam? Que reste-t-il de l'esprit de la Soumam? Et que reste-t-il pour l'Algérie?
Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une Algérie squattée, privatisée, dans une Algérie gouvernée par une mafia politico-financière depuis 62 à ce jour. De coup d'État à coup d'État, nous assistons à une sorte, je ne sais pas, comme si le système se régénère à chaque fois. Je tiens à dénoncer avec toutes mes forces et toute ma plus grande rigueur ce qui s'est passé récemment, avant-hier, à la place des Martyrs à Alger. Des hommes et des femmes politiques ont voulu manifester pacifiquement et ont été réprimés d'une manière sauvage par les forces de l'ordre. Je tiens à dénoncer et à prendre pour seul responsable le pouvoir algérien quant à ce qui peut arriver à notre camarade Marzouk Touati, qui est aujourd'hui à son 38e jour de grève de la faim. Oui. 38 jours de grève de la faim et silence assourdissant du pouvoir et du gouvernement. Aucun ministre n'a osé dire un mot. Je crois que ça va lui arriver. Si Arab Azi Ahmedou Yahya, si il a prononcé des mots là-dessus, il a dit que l'Algérie va très bien, qu'on respecte le droit, on respecte la loi, c'est un état d'institution, c'est un état de constitution. Et quelle institution? Toutes les institutions ont été squattées. Toutes les institutions ont été mises sous l'autorité d'un régime qui s'en sert que quand il veut donner une image, il veut se donner une image internationalement positive. Vous parlez de premier ministère, vous parlez de présidence, vous parlez on peut parler d'assemblée, du Parlement avec ses deux chambres, mais ça ne sont que des images qu'on peut donner de l'Algérie. L'Algérie est gérée par deux pôles. Elle est gérée par Tagara, elle est gérée par plus ou moins des membres de la présidence. Restez avec nous, Arab Azi, restez avec nous, Badis Khnissa. L'Algérie est gérée par qui aujourd'hui? Qui sont très vastes et très Bouteflika n'est pas là. Ou Yahya, ce n'est pas lui. Qui est en train de gérer le pays? Tout ce que je peux vous dire, et d'ailleurs, on répète un peu quelque part ce que nous avons dit par le passé à travers notre parti, à travers nos communiqués, mais permettez-moi juste d'ouvrir une parenthèse et de rebondir. Je ne peux ne pas rebondir sur cet incident sur la place des Martyrs à Alger, survenu Mouattana hier. Exactement, avec le Mouattana. Tout d'abord, je tiens à renouveler mon soutien indéfectible à ce mouvement et à toutes les personnes qui composent ce mouvement, et à leur tête, Sofiane Djinali. Et peut-être à toutes les initiatives. Et toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, effectivement. Maintenant, juste, je tiens à rappeler, effectivement, comme je dis, à travers notre communiqué qui a été fait quasi immédiatement suite à cet incident, et je pense que c'est l'un des seuls avec celui de la Ligue des droits de l'homme algérienne, c'est dire que nous soutenons ce type d'initiative qui converge vers les mêmes finalités, bien évidemment, avec un réceptacle et un concept neutre et constructif surtout. Maintenant, pour revenir sur la question... Mais vous n'étiez pas sur la place, non? Nous n'étions pas. Bah, écoutez, nous n'étions pas. Après, je ne sais pas comment je dois traduire votre question. Nous n'étions pas pour la bonne et simple raison que nous ne sommes pas à même et au fait et au courant de ce type d'initiative. Et puis c'est des initiatives qui... Vous savez, je vais vous dire une chose. Mais dans leur charte Mouattana, c'est bien mentionné que ce mouvement est ouvert à toutes les mouvances et tous les partis écoutez, nous politiques. n'avons jamais dit le contraire pour cela. Je pense que dès l'édification et l'établissement de ce mouvement, nous avons apporté tout de suite notre soutien à travers notre président, via des communications téléphoniques et autres. Donc nous soutenons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, peut-être l'un des seuls avec la Ligue des droits de l'homme, qui avons ouvertement, officiellement revendiqué cette dérive autoritaire en face à un mouvement qui finalement ne faisait que s'exprimer face à un délitement, une déliquescence d'un régime. Une dérive qui rentre dans les injazat du président. Absolument. C'est l'une des résultantes, malheureusement, et il y en a tant d'autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le bilan, aujourd'hui, à mon sens, on est face à un immobilisme brejnevien qui a donné un statu quo qui permet justement peut-être la pérennisation, mais surtout la régénération de ce régime. Mais pour revenir, si vous me permettez, pour répondre à votre question, nous l'avons dit à maintes reprises qu'aujourd'hui nous sommes face malheureusement à une espèce de force extra-constitutionnelle qui font qu'aujourd'hui le centre gravitationnel de la décision n'est plus connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'aventurer dans des présages et dans des analyses pour dire qui décide aujourd'hui en Algérie,
c'est voué à l'échec, car on sera toujours dans le cadre hypothétique, car nous ne suivons pas une constitution proprement dite qui a été violée à maintes reprises. Nous ne suivons pas, disons, un État dit normal, normatif, qui établit des règles et des lois respectées. Donc rien, si vous voulez, n'est fait pour que ça soit dans une dynamique normative. Maintenant, si vous le permettez, oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes face à une déliquescence. Votre question, malheureusement, aujourd'hui, incite d'autres questionnements. Comme je le disais tout à l'heure, ce statu quo a créé un état végétatif. On l'a dit tout à l'heure par rapport, pour revenir au bilan de Yahya, Yahya aujourd'hui est quasi inexistant. Combien même quand ça lui arrive, et combien même c'est notoirement insuffisant d'intervenir, c'est pour faire une politique de volte-face. Donc, il intervient rarement d'ailleurs en tant que Premier ministre. À chaque fois qu'il veut... C'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire la fonction, il occupe officiellement, il est Premier ministre. Oui. Mais il n'agit pas vraiment en tant que... Premier ministre. Les prérogatives de Premier ministre sont claires. Oui. Mais le problème, c'est qu'en Algérie, c'est la présidence qui gère. C'est-à-dire il est là, d'ailleurs il a proposé, dans le cadre de la loi de complémentaire de différence des textes et tout, ils ont été annulés par la présidence, comme la loi sur l'investissement étranger, donc les taxes sur le permis, bon, ça c'est-à-dire dans le cadre de tout un mouvement appelant à l'annulation des taxes pour le permis, les documents administratifs. Mais il faut savoir une chose, c'est que le problème, c'est que c'est pas Hamdou Yahya. Hamdou Yahya, il est là depuis, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est pas, Hamdou Yahya n'est pas quelqu'un populaire. Hein. D'ailleurs, on assiste en tant que journaliste, surtout dans ses meetings en Kabylie, il a été toujours hué. C'est pas quelqu'un de populaire, mais il a plusieurs fois été applaudi par les journalistes. Bon, c'est normal, vous savez, chacun a C'est très rare quand même. C'est très rare, mais... Dans le monde entier, on ne voit pas ces images. Moi je dis, il n'est pas populaire, mais ce n'est pas lui. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un marasme social. D'ailleurs, je me souviens, dans le cadre de la loi complémentaire, il y a tout un texte, c'est-à-dire dans le sillage de solutions, appelant, c'est-à-dire le gouvernement qui a appelé les autorités, c'est-à-dire à faire face à la crise de la baisse du pétrole, à encourager beaucoup plus les investissements au niveau des zones industrielles. Le gouvernement, il y a un texte, c'est-à-dire donc les parcelles de terrain, c'est-à-dire récupérées au front. Mais depuis, rien n'a été fait. On arrive même... Mais parce que le centre de décision, justement, ce n'est pas à son niveau. Il n'y a pas d'usine. Mais qui gère, justement? Il est où, ce centre de décision? Je ne sais pas. Ça doit être le pouvoir. Bon, il y a Bouteflika. Pour l'instant, ils disent, voilà, il y a le président de la République. On appelle aussi, on continue d'appeler aussi le président de la République à se présenter pour un 5e mandat. Donc, tout ça... Parce que je voulais dire justement, en parlant de Yahya, je voulais dire qu'à chaque fois qu'il intervienne, ce n'est pas en tant que Premier ministre, mais en tant que RND. Vient, il sort, il anime une conférence, il répond aux questions. Mais il ne répond jamais aux Algériens en tant que Premier ministre. Pourquoi les Algériens n'ont pas le droit justement à ce genre de réponse claire d'un responsable, soit du président de la République, soit du Premier ministre? Mais non, on voit Gaïd Salah qui répond d'une manière farfelue. On voit Ahmed Yahya qui répond en tant que président de RND, mais on n'a pas le droit à un responsable. Bien que lui, Ahmed Yahya, se définit l'homme de Salbezan. Il a cette étiquette. La première décision qu'il avait prise quand il a été nommé Premier ministre, il a actionné la planche à billets. C'est-à-dire sans donner des explications, donc, ce qui fait que... On va l'écouter justement, Ahmed Yahya, et on continue. كما نقول له بالعامه وصل الموسم العظم والحمد لله كذلك مره اخرى بفضل حكمه سياده رئيس الجمهوريه اتخذت الحكومه قرار اللجوء الى استدانه الخزينه العموميه من عند البنك المركزي او ما يسمى في لغه خبراء المال بالتمويل التقليدي. Badis, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, écoutez, justement, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, et puis surtout précédemment,
quand vous dites que justement il intervient plus sous une étiquette qu'une autre, qui devrait justement être officielle, celle de Premier ministre, et s'adresser au peuple, c'est que le peuple a été marginalisé, en fait, a été mis de côté depuis quelques années. Pourquoi? Parce que nous sommes fatalement dans une approche de gestion, je dirais, on va dire, qui exclut, d'exclusion que ce soit des citoyens, mais aussi de toute, on va dire, sensibilité, tout mouvement. On l'a bien vu récemment avec le Mouatana et avec d'autres aussi, avec le Tara al-Hurriyat qui subit des pressions incroyables. Et d'ailleurs, c'est un peu cette marque de fabrique, je dirais, de ce régime qui prône justement l'exclusion du citoyen. Nous avons vu que juste un simple message citoyen sur une place publique est devenu une affaire d'État. Mais encore une fois, permettez-moi de revenir sur l'intervention du Premier ministre à chaque fois. Nous sommes malheureusement dans une espèce de no man's land politique qui aujourd'hui, finalement, laisse libre cours à tout le monde, à toutes les forces extra-constitutionnelles de s'imposer à leur manière. C'est tout le monde qui gère et personne ne gère. Voilà, exactement. C'est un peu la cacophonie politique qui permet que tout un chacun d'émerger ses idées. Larbi Zouaïmia, vous êtes d'accord avec cette vision? C'est tout le monde qui gère, mais personne ne gère en Algérie aujourd'hui? Non, c'est-à-dire il y a une gestion du pays, il y a un président qui est vivant, donc l'effet qu'il est... Un président qui ne parle pas, un président qu'on ne voit pas, un président qui ne bouge pas? Il n'est pas mort, donc il n'y a pas d'annonce de nécrologie, donc il n'est pas mort. Le monsieur n'est pas mort, il est vivant, il est quelque part donc, dans ce qu'on appelle un disclosed location, dans une place indéterminée avec son frère qui donne des instructions. Bon, il y a une gestion indépendamment comment qu'elle est faite. Certainement, il y a des chicanes de servantes, étant donné que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir rentier, tout à fait normal. Il est le père de la rente, il est le père de la corruption, c'est lui qui distribue, c'est lui qui autorise le cambriolage de la banque. Sur le plan de l'échafaudage du régime, on n'a pas un problème qui donne les instructions. Il se peut qu'ils sont son frère qui donne les instructions. Et les ministres exécutent et Yahya exécute. À un moment donné, peut-être la question de 2019, maintenant, il y a ça, c'est peut-être un problème de discorde, il me semble, mais pour le moment, ce n'est pas un problème pour ça qu'ils discutent. Nous avons un régime, quel que soit, qu'il gère par le qadr de mafiosi, qu'il gère par NIF ou Sarraqin, tout simplement, il y a un pouvoir qui fait du mal. Ça. Maintenant, le problème chez nous sommes presque tous des ingénieurs en politique. C'est grave pour nous. On ne peut pas mettre l'Algérie dans le 4e cloison de l'histoire. C'est fini pour l'histoire. On ne vit pas l'histoire. Parce qu'on ne peut pas expliquer aussi à la Soumam, à Khenchla, le Mu'tamar Soumam. C'est fini pour l'histoire. L'histoire, d'accord, on a libéré le pays, nous vivons des problèmes de l'heure. J'ai lu une lettre qui ressemble au Khachab du ancien commissaire du peuple au scolastisme, qui nous aiguille vers l'histoire. Et vers ce qu'elle a de conception politique à elle, qui veut faire le paternalisme sur les autres Algériens. Nous vivons des problèmes de l'heure maintenant, des problèmes modernes qu'il est impératif d'appeler un manager pour en décortiquer. Et ces problèmes-là, c'est quoi? C'est la Banque centrale, c'est passif. C'est la Banque centrale, c'est actif. C'est la base monétaire algérienne. C'est la monnaie en circulation. C'est ça. C'est l'or. C'est les réserves de change. C'est l'eau. C'est l'environnement. C'est la santé. C'est tous ces problèmes. C'est l'emploi. C'est le suicide. C'est Sonagaz qui a besoin de quelques 8 milliards pour sa restructuration. Mais sur le côté politique, l'Arbi Zouaïmia, là, c'est sur le plan peut-être économique, mais sur le plan politique. Beaucoup d'observateurs, justement, disent qu'il faut faire quand même un inventaire historique. Écoute, les États-Unis, c'est une démocratie de transaction, ils ont réglé le problème. On a un grave problème. Écoute, Franco était un dictateur. L'Allemagne, l'Allemagne, elle existe actuellement, c'est une grande économie. Elle va pas passer son temps à parler d'Hitler. L'Espagne ne va pas passer son temps à parler de Franco. Elle a des investissements en Amérique du Sud. C'est ça le problème. Nous vivons des problèmes de l'heure qui peuvent fédérer les Algériens, qui peuvent fédérer que quelqu'un chez lui veut le ménage نتاعو ما يقدرش ياكل. واش ندخلوا في الصومعة؟ ما يقدرش ياكل، ما يقدرش يشري الخبز، ما يقدرش يخدم ولده. C'est ça le problème. Nous devons répondre d'une manière pratique, cohérente et compréhensible aux citoyens pour les fédérer. Si on essaie d'aiguiller, d'éparpiller, d'éponder le débat les anciens, nous avons des potentialités pour en finir. Oui.
pour en finir avec ce régime. Nous avons ces potentialités. Comment les fédérer? Comment organiser la frontière? Comment donner rendez-vous? Et on attaque. Il y a des initiatives, on les encourage, mais que les gens, il vient en tant qu'Algérien, pour en finir premièrement avec ce pouvoir qui est en train de nous ruiner chaque jour que Dieu fait. Voilà. Larbi Zouaimia, justement, c'est l'objet de notre émission aujourd'hui, parler justement de l'heure d'aujourd'hui. On est en 2018. L'Algérie traverse une période très dure, un avenir, beaucoup diraient, sombre, sur tous les plans, justement, du chômage, des menaces de l'exil. Hier, on a vu même des jeunes qui ont menacé d'un suicide collectif, je pense à Ouargla. Et énormément de problèmes aujourd'hui. Justement, comment affronter tout ça face à un régime absent? Écoutez, nous sommes dans un temps, nous faisons ce qu'il faut dans le temps. On n'est pas des retardataires, nous sommes à jour, nous sommes updated avec ce régime. Maintenant, nos potentialités, nous vivons des situations exceptionnelles en Algérie. Nous avons une route qui n'existe pas en Ukraine. Nous avons des régiments de voleurs qui n'existent pas ailleurs. Nous sommes un pays unique et unique. Voilà. Maintenant, nous essayons toujours, Tout ce que je sais, ça va venir. Ça va venir certainement. Nous avons trop de problèmes. Et presque nous sommes devenus des spécialistes d'imagerie d'Épinal. Non seulement d'imagerie d'Épinal, mais d'images lugubres qui résument, qui je ne sais pas, qui étalent devant le monde ce pays-là. Maintenant, comment on parle? On essaie de sensibiliser les gens, on essaie un petit peu essaie un petit peu d'enlever ce dogmatisme, cette idéologie réfractaire, débridée, obsolète. Nous devons frapper ce régime, nous avons le droit de changer le régime. Il se situe dans sa place, et dans sa place, il fabrique la rente chaque jour. Maintenant, les gens font des initiatives, sans dire, mais certainement ça va venir. Moi, je me rappelle, il y avait une petite les contestataires devant une porte en train de les humilier, il ne restait que peut-être 15. Et en fin de compte, ensuite, des masses sont sorties de nulle part pour en finir avec ce régime. C'est ça très important. Il y a une potentialité, et ce qui empêche cette potentialité, les embûches qui empêchent cette potentialité de s'organiser, d'aller de l'avant, c'est justement ces discours rétrogrades, ces discours démodés qu'il va falloir en finir avec et aller vers nos problèmes de l'autre, de ce que vit le citoyen. Mais le citoyen, il faut leur parler à khubz ntaou. Et à khubz ntaou, il gicle demain. Il gicle. À chaque fois, vous faites bien, je vous en félicite. Vous faites du beau travail. Nous ressemblons aux citoyens. Et ressembler aux citoyens, c'est parler de ces problèmes. ما عنده سخانه ما عندوش تريسيتي ولاده ما يخدموش ما يروح للسبيطار يموت. C'est ça les problèmes. Le citoyen ما عندوش حوايج فلسفيه اخرى. فلسفيه c'est l'intellectuel. Mais حوايج اللي يعيشها et ce qu'il vit, justement, ce qu'il vit, c'est tout un programme. C'est cette arme, c'est ce qu'on appelle cet instrument, ristoul, qu'on doit utiliser pour aller de l'avant. Je sais pertinemment qu'on arrivera à s'organiser. Larbi Zouaimia, restez avec nous. Hassan Lossif, justement, plusieurs rapports internationaux accablants, je dirais, ont visé l'Algérie justement ces dernières années. Mais en face, on a un régime qui est brandé à chaque fois la même phrase magique. C'est l'instabilité, c'est la main étrangère, c'est le terrorisme, etc. Permets-moi, Houssine, de rendre la politesse à Dazi Arabe qui m'a salué. Merci. Et puis, pour revenir à son propos, il est utile de rappeler la nécessité de réhabiliter la perspective historique pour réhabiliter le politique. D'ailleurs, dans ta question, tu parlais de stabilité, en fait, c'est une stabilité qui est dans la confusion avec l'immobilisme. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est dans une perspective, dans une condition qui l'empêche de produire sa propre histoire. Quand on cite l'exemple de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que l'Allemagne, elle a eu des écoles de pensée comme l'école de Cologne et de grands philosophes comme Jürgen Habermas qui ont structuré sa pensée. Par ailleurs,
je voudrais rebondir sur notre question, à savoir celle de faire la différence entre l'opposition organique et l'opposition politique. L'opposition organique agit au sein de la base sociale du régime et dans l'espace militaire clos. Quant à l'opposition politique, elle agit au sein de la société. Elle essaie d'identifier des sources de pouvoir au sein de la société de façon à permettre... Hassan Loussif, qu'est-ce que vous appelez la base sociale du régime? Vous voulez dire la base partisane ou la sociale? La base sociale, je parle. Et c'est un terme qui a été utilisé par Mohamed Harbi. Oui, oui. Il est articulé, il est constitué des familles, des dignitaires du régime et des différents clans. Ils se marient entre eux et ils se marient même avec d'autres dignitaires, d'autres régimes, notamment l'ancienne puissance coloniale. Et c'est articulé autour notamment de la famille révolutionnaire. Grosso modo. Pour revenir à mon propos, je voudrais juste être dans le vrai parce que le militant politique se doit d'être est tenu au devoir de vérité. Personne ne détient le monopole de la vérité, mais on doit être vrai dans ce que l'on dit et ce que l'on fait. J'ai du mal à concilier l'image d'Ali Ben Flis, ancien au chef du gouvernement, et l'image d'Ali Ben Flis, l'opposant d'aujourd'hui. Le Premier ministre, pour rappel, avait signé le décret interdisant les manifestations à Alger le 18 juin 2001, alors qu'à l'époque, on tirait à balles réelles sur des jeunes Algériens en Kabylie. Aujourd'hui, je salue le soutien qu'il apporte aux militants politiques de Mouatana et je soutiens aussi ces militants politiques et je soutiens tous les détenus et tous les opprimés. Seulement, quand on se présente comme opposant qui se bat pour la réhabilitation du politique, on a quand même le devoir d'être cohérent. Hassan, ma question. Par rapport aux rapports internationaux accablants et la réponse du régime. Le régime est toujours dans le déni. Et ce n'est pas nouveau. Le seul droit que reconnaît le régime au peuple algérien, c'est de vivre dans la misère. Le seul droit que reconnaît le peuple algérien aux voix discordantes, c'est de mourir lentement quand ils ne sont pas tués. Voilà. Pour revenir à mon propos, je rappelle que le militant n'est pas un carriériste. Le militant n'est pas un donneur de leçons. Le militant n'est pas un soldat. Le militant, c'est un combattant qui se bat. C'est un esprit libre qui se bat pour le peuple. Quand il fait fausse route, il sait demander pardon au peuple. Quand tout semble s'effondrer autour de lui, il sait trouver dans ses convictions les ressources nécessaires pour se renouveler et la force pour se mettre à nouveau au service de sa société. Restez avec nous, Hassan Loussif. Arab Azzi, justement, Hassan Loussif parlait de stabilité et immobilisme. Quelles sont les limites, justement, qui puissent exister entre ces deux concepts, aujourd'hui, dans la société algérienne? Est-ce que la stabilité, il ne faut pas sortir, il ne faut pas bouger, il faut rester chez soi? Ce n'est pas du tout le cas, parce qu'aujourd'hui, la société algérienne est appelée à regarder ce qui se passe au sein du pouvoir. D'ailleurs, le débat au sein de la société, y compris au sein des partis politiques, est réduit à une chose, le 5e mandat de Bouteflika. Le pouvoir tente à plusieurs reprises. D'abord, il a limité, sinon il a réduit à néant tous les espaces de libre expression, tous les espaces de liberté. Moi, ce qui s'est passé à la place des martyrs,
je crois que nous interpelle. Le pouvoir, il nous dit attention, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Il y a une ligne qui lui appartient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le pouvoir est prêt à tout faire pour faire passer le 5e mandat. Le seul responsable, parce que vous avez parlé tout à l'heure des responsables ou bien des responsabilités de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Le seul responsable de ce qui arrive à l'Algérie aujourd'hui, il s'appelle Abdelaziz Bouteflika et c'est lui le président de la République. Même s'il est placé par les généraux militaires, même s'il a placé, parce qu'en fait, les généraux, ils sont là pour faire et défaire les hommes du système à leur manière. Ils passent ces pions-là juste pour donner une forme d'alternative clanique, au lieu que ça soit une alternative démocratique, une alternative au pouvoir. Aujourd'hui, la situation sociale en Algérie, vous savez, des jeunes, et Hassan en a parlé, qui sont prêts à se jeter du 4e étage pour se suicider, pour donner justement un avertissement à ce pouvoir. Un jeune militant, blogueur, qui est aujourd'hui à sa 38e journée de grève. Aujourd'hui, il y aura une marche le 20, d'ailleurs, au lieu même où s'est tenu le congrès de la Soumane. Et j'appelle tous les camarades qui peuvent aider à la libération de ce jeune de venir le soutenir. La situation sociale est catastrophique. Nous avons plus de 15 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons plus de 5 000 étudiants qui finissent leurs études avec des diplômes et qui ne trouvent pas de travail. Nous avons plus de, je ne sais pas le nombre de familles qui vivent aujourd'hui d'1 euro par jour. Ben, écoutez, la situation économique, qu'est-ce qu'il propose Ouyahia? Vous allez la parler de Wasl el-Mous l'Azam devant les députés, enfin devant... Oui. C'est quoi ça? Sa solution, c'était quoi? C'était aller vers un financement non conventionnel. En fait, c'est la planche à billets. En fait, c'est quoi? Le financement non conventionnel, c'est des FMI sans le FMI. Arab Azé, merci. Restez avec nous. Arab Azé, on arrive à la fin de cette émission. On n'a plus beaucoup de temps. Ammar Fadjri, quels sont les critères? Si aujourd'hui on peut parler des critères justement, je ne sais pas, pour que ces gens soient désignés justement. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que... Bon, les lois existent, la Constitution existe. Il suffit juste... il faut respecter la Constitution. C'est ça. Citons un petit exemple. C'est pas de la démission, on appelle ça peut-être probablement de la démission du pouvoir ou bien la démission des autorités. Dernièrement, il y avait un estimant qui a été assassiné par Abidjaya et tout. Et un autre Abou c'est des cas qui arrivent un peu partout. Pourquoi? C'est-à-dire les autorités attendent à ce qu'il y ait mort d'homme pour réagir. On a vu, il y a toute une campagne de services de sécurité allant nettoyer soi-disant les parcs. Donc, c'est pour vous dire que les lois existent, les textes existent, il suffit juste de les appliquer. Moi, ce que je vois, ça. Badis, n'est-ce pas justement l'échec en lui-même? Hussein, si tu le permets, bien évidemment, il y a eu une interpellation sur un sujet qui n'était hors thématique, bien évidemment, pour lequel, par politesse également, je dois répondre. Rapidement. Très rapidement, comme toujours. Alors, on parle de cohérence, on parle de militantisme. Le militant, au-delà qu'il ne soit pas un donneur de leçons, il faut qu'il ne soit pas aussi un juge et parti à la fois. Juger aujourd'hui quelqu'un qui a fait 40 ans de parcours politique, 6 ans de pouvoir, dans lequel, bien évidemment... Sauf que ce jugement est partagé par beaucoup d'Algériens. Mais soit, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une science infuse, une science exacte et une science absolue. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que ça serait l'occasion de donner une tribune pour expliquer cela. Pour en parler. Absolument. Donc, c'est pour ça que je me dois de répondre. Donc, la cohérence, on a été cohérent depuis le premier jour. La cohérence, c'est aussi de dire aujourd'hui, votre thématique qui parle qu'un Premier ministre n'a aucune prérogative, et aujourd'hui dire que Ali Benflis a finalement porte le chapeau et la responsabilité de tout ce qui s'est passé, tous les mots. Je suis désolé, aujourd'hui on parle d'un bilan, vous parlez d'1 an, mais je parle de 20 années de bilan.
Nous n'avons pas de bilan à défendre aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité. Revenir sur l'incident de Kabylie, et l'interdiction effectivement de manifester, c'était dans un cas d'état d'urgence temporaire, bien évidemment, pour lequel c'est Ali Benflis, depuis maintes années, n'y est plus au pouvoir, donc il n'est pas responsable pour l'événement. Non, mais si vous le permettez, parce que c'est très très grave ce qui se dit actuellement, pour l'événement de Kabylie, vous savez très bien, et on l'a dit à travers l'émission, qu'un Premier ministre n'est même pas capable de fédérer, de créer une synergie interministérielle et d'imposer des instructions comme il se doit de le faire s'il avait vraiment les prérogatives nécessaires. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est Ali Benflis qui porte le chapeau. Mais moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que nous trempons de cibles et d'ennemis. Aujourd'hui, nous parlons de 20 ans de bilan qui ont mis le pays, on va dire, face au mur. Nous sommes en train de parler aujourd'hui d'un Premier ministre, mais plusieurs Premiers ministres et plusieurs gouvernements qui sont succédés et qui n'ont rien apporté. Ces gens, justement, ma dernière question, qui servent ces gens, justement, ces Premiers ministres, ces ministres? Je ne sais pas qui quand servent ils savent que le nominativement. régime n'est pas... Ils ne savent même pas l'opacité totale dans la... Ils servent une ADN, ils servent un régime, un système. Voilà ce qu'ils servent, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de cacophonie politique, ce que je disais tout à l'heure, qu'eux-mêmes ne savent plus pour qui ou quelle feuille de route ils agissent. Ils sont des gestionnaires, et j'ai envie de dire, c'est un gros mot, gestionnaire à l'état actuel des choses. Sauf qu'aujourd'hui, nous parlons tout à l'heure de la souffrance des Algériens. Nous sommes effectivement de l'opposition. Moi, je parle en mon nom en tant que citoyen algérien, mais je parle aussi au nom de millions d'Algériens qui souffrent. Vous savez, aujourd'hui, nous, l'opposition, il faut être pragmatique. L'effet de Mouattana est un élément sans équivoque de l'exercice de l'opposition aujourd'hui en Algérie. Ce que c'est une pratique sectaire de ce régime qui consiste à décrédibiliser l'opposition, où on arrive aujourd'hui à des opinions définitives de certains, malheureusement qui se disent d'opposition, qui sont de l'autre côté, mais qui se trompent de cible. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être unis, parce que si nous ne sommes pas unis dans cette lutte, nous serons unis en tout cas dans l'échec. Merci Badis. Larbi Zouaimia, un dernier mot par rapport à cette dernière question. Qui servent ces gens, le régime ou le peuple? C'est pas Benflis qui a fait c'est pas Benflis. Bon, Benflis, il a joué, il était un petit peu dans une position d'idiot utile qui m'égoule, mais c'est pas lui qui a fait la manifestation. C'est Zarhoni, la gendarmerie, le gars de la sécurité militaire, c'est leur plan. Et Benflis, justement, a encaissé. Moi, tout simplement, quand je vois la Kabylie, أنا مش نقول pour les partis, نقول لهم شوية مسطوها, يعني tous les partis, مسطوها شوية. J'aimerais bien que le RCD, le FFS, les partis islamistes, tout à cette confondus, tous les partis, شوية سمطوها شوية, qu'ils essayent un petit peu de dégager, d'éloigner les assiettes. Nous avons des voleurs à capturer. Voilà, nous avons des voleurs à capturer. Quand je vois la Kabylie, elle était poussée, elle était ligotée, elle est ligotée dans un chahut de vestiaire. Vous imaginez quelqu'un qui est emprisonné, on n'a pas pu le faire sortir. Parce que tout simplement, il y a des chicanes en Kabylie elle-même. On multiplie à satiété, on épande à satiété cette maladie de chapelle. On n'a pas pu régler ce problème. Justement, en Kabylie, ça ne fonctionne pas. Et c'est une image. C'est un exemple, l'Algérie. Comment voulez-vous qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui veut créer de l'emploi? Bon, à moins que ça sera fait dans les règles de l'art, dans les règles de la loi, d'accord? Mais qui veut créer l'emploi, on le bloque. Et TSA, chaque jour, il nous fait chier avec Ashur Gel, je m'excuse, mais justement, c'est un prototype, la Kabylie. Si دخلوا الحبس ب7 سنين ولا 10 سنين باسكو هضر مع إسرائيليين وقالوا له اسبيون وهما بالعربي بالخير كان يهضر مع l'ambassadeur d'Israël en France, on va dire sans faire. من قبل c'est des traîtres à la nation. Donc, justement, si ces gens-là ne sont pas imprégnés de discipline et d'organisation, on ne peut pas. Pour quelqu'un qui veut élargir sa manufacture. Merci Larbi Zouaimia. Merci Larbi Zouaimia, يعطيك الصحة. Merci Badis Khnissa, merci Ammar Fadjri, merci Arab Azzi, merci Hassan Loussif, merci à vous tous et toutes. Cette émission arrive à sa fin. قيمة ديالنا بقاو على خير.